Donc Anne-Laure Soyer, bonjour à tous. Je suis économiste de la santé au CHU de Dijon-Bourgogne et je vais vous parler aujourd'hui d'un projet de recherche médico-économique qui propose une analyse coût-efficacité de la chirurgie thoracique robot-assistée versus la thoracotomie dans le cancer du poumon, étude qui sera réalisée à partir des données du Système national des données de santé enrichies des données de la base nationale en chirurgie thoracique EPITHOR. Donc, quelques points épidémiologiques. Le cancer bronchique est le troisième cancer le plus fréquent en France. Il se situe au deuxième rang des cancers chez l'homme, au troisième rang chez la femme. Il constitue la première cause de mortalité par cancer chez l'homme, la deuxième chez la femme. La survie nette, tous stades confondus, standardisée sur l'âge, est de 17% à 5 ans, de 10% à 10 ans. Pour les stades précoces pouvant bénéficier d'un traitement chirurgical et auquel nous allons nous intéresser, la survie à 5 ans est de 77 à 90% pour les stades 1A et de 68% pour le stade 1B. Le traitement de référence pour ces stades précoces est la lobectomie associée à un curage ganglionnaire médiastinal par thoracotomie en ouvert. Depuis de nombreuses années, les voies mini-invasives se sont considérablement développées. En 2015, la chirurgie robotique a fait son apparition dans les pays occidentaux et son utilisation dans le traitement du cancer bronchique est en constante augmentation. Comparativement à la thoracotomie en ouvert, la chirurgie robotique présente de nombreux avantages en termes de précision du geste et permet la réalisation de chirurgies plus complexes dans un espace restreint. Comparativement à la thoracotomie également, elle permet une diminution des complications respiratoires post-opératoires, une diminution des durées de séjour, une diminution de la mortalité post-opératoire, une augmentation des sorties vers le domicile, mais au prix de durées opératoires plus longues et d'un impact financier plus important. Donc la chirurgie robotique se diffuse de plus en plus actuellement, en France en tout cas, dans le traitement de la chirurgie du cancer du poumon. Pour autant, elle ne bénéficie d'aucune valorisation spécifique, ni aucune donnée d'efficience, ni de données recensant le parcours clinique des patients et le parcours de soins. Nous faisons l'hypothèse que la chirurgie robotique devrait être coût-efficace comparativement à la thoracotomie en ouvert, en raison notamment d'une diminution de la mortalité post-opératoire, une diminution des récidives et des réhospitalisations à 3 ans. Nous proposons donc la première étude médico-économique française évaluant le rapport coût-efficacité à 3 ans de la lobectomie ou segmentectomie par chirurgie robotique versus la thoracotomie dans le cancer du poumon selon une perspective collective qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes dans la prise en charge des patients. C'est notre objectif principal. En objectif secondaire, nous proposons de mesurer et comparer les coûts hospitaliers, les coûts de production hospitaliers des deux stratégies chirurgicales à partir d'une étude microcosting, donc sur le séjour initial, et de comparer ces coûts aux recettes perçues par l'hôpital pour ces mêmes séjours. Et pour la période à 3 ans post-hospitalisation initiale, nous proposons de mesurer et de comparer les coûts de consommation de soins entre les deux stratégies. Cette étude présente également des objectifs cliniques qui sont d'évaluer les complications péropératoires et post-opératoires de la chirurgie robotique et de la thoracotomie, d'évaluer la survie brute sans récidive et relative à 3 ans, et d'évaluer le risque de récidive et de métastase à 3 ans. Cette étude sera réalisée grâce à l'accès aux bases de données du Système national des données de santé, dans lesquelles nous allons repérer l'ensemble des patients opérés par chirurgie, par les deux types de chirurgie pour le cancer bronchique entre 2015 et 2019. Ces données permettront également d'estimer la survie ainsi que les complications associées aux stratégies comparées et de reconstituer le parcours de soins des patients à 3 ans, contrairement à la majorité des publications. La base de données EPITHOR permettra, parmi les patients identifiés dans le SNDS, de repérer les patients opérés par chirurgie robotique dans la mesure, du fait de l'absence d'un acte spécifique à la chirurgie robotique avant juin 2019 dans le SNDS. Elle permettra également de récupérer l'information sur le stade du cancer. Actuellement, 3000 chirurgies robotiques et 22 000 thoracotomies sont enregistrées dans EPITHOR. Les deux bases de données seront appareillées grâce à un chaînage probabiliste et la comparabilité entre les deux groupes sera assurée par la méthode des scores de propension à haute dimension. Jusqu'à 500 facteurs confondants seront sélectionnés grâce à un algorithme de sélection standardisé de Schneeweiss et al. Un calcul de puissance prenant en compte notamment
Un calcul de puissance réalisé notamment en estimant un nombre minimum de 2000 robots et de 2000 thoracos a permis d'obtenir une puissance supérieure à 95%. L'analyse coût-efficacité sera réalisée d'un point de vue collectif, donc comme je disais tout à l'heure, en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes, les coûts pour l'assurance maladie, les établissements de santé, mais aussi les patients. Elle sera réalisée sur un horizon temporel de 3 ans compte tenu du potentiel d'extraction du SNDS. Les coûts réels de production hospitalière du séjour initial seront réalisés à partir d'une étude en micro-costing qui est aujourd'hui l'approche la plus précise permettant d'évaluer le coût de production d'une intervention en santé à l'hôpital. Elle consiste à recueillir l'ensemble des ressources consommées pour cette intervention et à valoriser chaque unité consommée par son coût unitaire de production, ce qui est particulièrement intéressant dans notre cas puisque, comme je disais, la chirurgie robotique se diffuse de plus en plus dans nos sociétés occidentales. En France, elle est dépourvue d'une valorisation spécifique. Pourtant, la chirurgie robotique implique des modifications importantes en termes de prise en charge chirurgicale, hospitalière, et donc des modifications importantes en termes de coûts hospitaliers, de coûts de prise de soins en général. Pour ce qui est de la période, alors j'ai oublié de dire que pour le micro-costing, nous allons découper le micro-costing en 3 phases. Nous allons réaliser le micro-costing pour la période opératoire, où au bloc opératoire, nous allons recueillir en réel l'ensemble des ressources consommées. Puis pour les phases pré- et post-opératoires, nous nous baserons sur du déclaratif en collaboration avec le personnel soignant et un accès au dossier patient. Pour la période de 3 ans après la sortie d'hospitalisation initiale, donc, puisque nous aurons accès aux données du SNDS, nous aurons accès à l'ensemble des consommations de soins des patients en ville et en ambulatoire présentés au remboursement de l'assurance maladie obligatoire, en lien ou non avec le cancer. Ces consommations de soins seront valorisées selon le tarif de base en vigueur de la sécurité sociale. Toutes les hospitalisations en MCO, SSR et HAD seront identifiées dans le PMSI qui est inclus dans le SNDS et seront valorisées en termes de coûts de production à partir de l'étude nationale le NCC, donc l'étude nationale des coûts à méthodologie commune. Donc le critère d'efficacité finale sera la survie à 3 ans. L'analyse coût-efficacité évaluera le coût incrémental par année de vie gagnée supplémentaire avec la chirurgie robotique comparativement à la thoracotomie. Si la chirurgie robotique présente des intérêts médico-économiques, si les résultats le démontrent, elle pourra prétendre à devenir peut-être le traitement de référence, en tout cas prétendre à une valorisation adaptée. Je vous remercie.